Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, c'est normal. On est à quelques jours de l'ouverture de la pêche du carnassier sur les lacs et rivières de deuxième catégorie du pays. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mes 10 astuces en fait pour réussir votre ouverture. Comme vous le savez, l'ouverture du carnassier, c'est toujours un moment compliqué. Honnêtement, je pense que je n'ai jamais fait de grande pêche. C'est clairement pas le meilleur moment de l'année pour faire une pêche incroyable. Souvent même, il y a énormément de capots à ce moment-là. C'est normal, ça fait un moment qu'on n'a pas suivi le milieu. On ne sait pas vraiment où les poissons vont se situer au niveau du plan d'eau ou de la rivière. On ne sait pas sur quel fourrage ils vont être. Et en général, il y a une pression de pêche incroyable sur seulement ces 2 jours-là, les 2 jours de l'ouverture, le samedi et le dimanche. Il y a toujours une pression incroyable. Donc, tout ça réuni fait que c'est toujours compliqué. Mais avec les 10 conseils que je vais vous donner, je pense que vous allez avoir moyen justement de faire du résultat à l'ouverture. Vous êtes prêts? Ça commence maintenant. Conseil numéro 1, préparez votre session, préparez votre ouverture bien à l'avance. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire, pour moi déjà, le principal, c'est d'essayer déjà de repérer 2 ou 3 spots. Ensuite, de s'y rendre un petit peu pour voir les niveaux d'eau, voir si vous voyez déjà un peu d'échasse, si vous voyez aussi la présence de poissons blancs près des bordures par exemple. Surveillez attentivement aussi la météo qu'il va faire normalement, qui est prévue. Alors on sait que même si les météos sont prévues, ce n'est pas forcément tout le temps l'exactitude une fois qu'on arrive au bord de l'eau. Mais le fait de surveiller la météo, en fait, ça va vous aider à préparer vos boîtes de leurre, à savoir à peu près quel type de matériel, quel type de leurre vous allez prendre avec vous. Ça va aussi vous permettre déjà de savoir si vous allez privilégier une session du bord ou si vous allez privilégier plutôt une session en flotte tube. Je m'explique par exemple, sur les cas où vous voyez par exemple, vous arrivez, vous avez tout repéré, vous voyez qu'il y a la présence des poissons blancs au niveau des bordures. Vous savez qu'au niveau de la météo, ils ont prévu du gros vent, du très gros vent. Vous savez que par exemple, sortir en flotte tube, ça risque d'être dangereux et à ce moment-là, vous allez plutôt vous axer sur une pêche du bord et forcément, ce ne sera pas forcément le même matériel qu'on va utiliser. Le fait aussi donc de préparer justement tout ça à l'avance, c'est que ça va vous permettre de réfléchir tout ça au calme, de bien préparer votre matériel au calme. Et en fait, quand vous allez arriver le jour de l'ouverture, vous allez déjà avoir votre stratégie un peu dans la tête. Et pour vous, en fait, vous allez pêcher de manière plus sereine. Et quand on pêche de manière plus sereine, à ce moment-là, généralement, on pêche beaucoup mieux. Conseil numéro 2, privilégiez un spot que vous connaissez déjà, un spot que vous avez pêché. S'il y a bien un moment, pourtant je suis le premier à aimer tester de nouveaux spots, mais s'il y a une chose que j'ai retenue de mes erreurs passées, c'est ne jamais faire un spot que vous n'avez jamais pêché, que vous n'avez jamais essayé le jour de l'ouverture. C'est un truc, honnêtement je vous le dis, c'est un truc à vous casser la figure. Ça m'est souvent arrivé, c'est pour ça maintenant que je peux vous en parler, ça m'est souvent arrivé. Donc privilégiez déjà des spots. Quand vous allez repérer, notez uniquement des spots que vous connaissez déjà, que vous avez déjà pêché, où vous savez qu'il y a la présence du poisson que vous allez cibler, donc que ce soit le brochet, la perche. Privilégiez plutôt ces endroits-là, là où vous savez déjà à peu près, vous avez déjà réussi un peu des ouvertures, là où vous savez où les poissons peuvent se trouver. Bref, privilégiez quelque chose que vous connaissez déjà et surtout évitez les guet-apens, comme j'ai déjà eu le coup avec le copain David, d'aller tester des nouveaux spots le jour de l'ouverture et où on s'est pété les dents. Conseil numéro 3, privilégiez les petits étangs, les petits lacs ou voire même les petites rivières plutôt que les fleuves, les grands lacs de barrage. Bref, tout ce qui est grande étendue. Pourquoi donc? Pour plusieurs raisons. Déjà, d'un point de vue prospection, au plus la pièce d'eau est petite, au plus il sera facile en fait de faire le tour et de prospecter, même des fois de réussir à lancer jusqu'au milieu et donc de quadriller vraiment toute la superficie du lac. Deuxième raison, généralement, les petites étendues d'eau sont nettement moins profondes forcément que les grands lacs de barrage où les petites rivières sont toujours nettement moins profondes que des fleuves.
à ce moment-là, c'est forcément aussi, même au niveau de la couche d'eau, ça va être plus simple, on va dire, de réussir à les localiser. Si vous avez même 4 mètres de fond, si vous pêchez à 1 mètre, un poisson peut plus facilement venir le chercher. C'est pour moi aussi assez logique. Et dernière raison, en fait, ce sont des zones, ces petites étendues d'eau, sont des zones qui se réchauffent généralement nettement plus vite que sur les grandes étendues. Donc forcément, vous risquez de tomber à ce moment-là de l'année sur des poissons un petit peu plus gaillards, un petit peu plus enclins à chasser, à s'alimenter, et ce sera en fait un peu plus facile. Conseil numéro 4. Axez votre pêche sur le brochet. Personnellement, à ce moment-là de l'année, vous le savez tous, le basse et le cendre seront sur les nids. Donc déjà, pour moi, honnêtement, ces espèces-là, il ne faut même pas essayer de les chercher, il ne faut pas essayer de les embêter. Laissez-les se reproduire. On a tout le reste de l'année pour s'amuser avec eux. Une fois qu'on enlève ça, il va nous rester principalement, les carnassiers qu'on va retrouver le plus seront le brochet et la perche. À ce moment-là de l'année, en général, la perche peut être en plein milieu, peut encore être en banc. Enfin, les comportements des perches à ce moment de l'année sont un peu compliqués à cibler. Personnellement, je sais que je les cible jamais, je cherche jamais à les attraper le jour de l'ouverture. Je préfère toujours m'axer sur le brochet. Pourquoi donc sur le brochet? Parce qu'en fait, ça reste l'un des carnassiers qui, à ce moment-là de l'année, sortira de frais, aura besoin de se refaire une santé, donc sera beaucoup plus enclin à venir s'alimenter. Et en fait, il sera quand même pour moi plus simple à cibler que les perches. Privilégiez le brochet. Conseil numéro 5. Privilégiez les postes tels que les herbiers, les bordures, la première cassure et aussi forcément les bois morts que vous allez retrouver sur les bordures, mais que je considère comme pêche de bordure. Pourquoi donc? Alors pour les herbiers, c'est simple, les brochets tout simplement, les herbiers, ça reste des postes de prédilection où ils aiment bien se caler. Généralement même c'est là où ils sont à les frayer, et pour, on va dire pour les départements qui sont un petit peu en retard sur la fraie du brochet par rapport à d'autres, vous avez encore de grandes chances de tomber sur du brochet assez posté au niveau de leurs herbiers, qui seront là en fait pour essayer, qui seront un peu opportunistes, qui vont être là pour essayer de dézinguer tout ce qui va leur passer par au-dessus de ces herbiers. Ça marche généralement assez souvent à ce moment-là de l'année. Et pourquoi donc les bordures? C'est assez simple en fait, c'est que à ce moment-là de l'année, vous allez avoir les poissons blancs qui vont commencer à se rapprocher, donc principalement souvent les brèmes. Les brèmes aiment bien faire ça, ainsi que les gros gardons, ils aiment bien se rapprocher des bordures pour se reproduire. Et forcément, comme tout carnassier qui se respecte, le brochet va suivre le mouvement, et en fait il va toujours rester à proximité de son garde-manger. Donc si les poissons blancs vont en bordure, les brochets iront en bordure. Si les poissons blancs vont dans 10 mètres de fond, les brochets vont suivre et ils vont aller dans 10 mètres de fond aussi à proximité. C'est une logique. Conseil numéro 6. Pêchez lentement et n'hésitez pas à faire des pauses. Déjà, le brochet habituellement est un poisson qui se pêche assez lentement par rapport à d'autres espèces, par rapport souvent aux basses qui peut se pêcher assez rapidement. Le brochet souvent se pêche de manière quand même bien plus lente. Et encore plus à cette période de l'année, parce que souvent, sortant de la période de reproduction, vous verrez par vous-même quand vous allez les attraper, ce sont des poissons qui sont très minces, assez maigres. Ils ont été sous-alimentés pendant toute la période de reproduction. Donc au niveau de l'énergie, c'est pas encore trop ça. Résultat, si un leurre leur passe trop rapidement devant, en général, ils ont toujours cette histoire de calcul ratio énergie dépensée avec les calories qu'ils vont gagner. Donc forcément, si vous passez un leurre rapidement devant eux, ils ont très peu, franchement pour moi, il y a très peu de chances qu'ils attaquent. Par contre, si vous pêchez très lentement, en faisant des pauses plus ou moins longues, vous offrez en fait l'opportunité au brochet à se dire « Oh, ça c'est une proie facile, pourquoi pas la taper ?» Et boum, moi je sais que généralement ça marche comme ça à l'ouverture. C'est vraiment la période de l'année où je vais pêcher vraiment le brochet le plus lentement possible. Conseil numéro 7. Ne pas pêcher trop gros. Alors je sais maintenant qu'au plus les années passent, au plus la mode est au big bait, voire même au début, nous le big bait c'était 20 cm, c'était déjà du big bait. Maintenant on arrive à des leurres à plus de 30 cm.
des cannes qui jettent jusqu'à 300 grammes. Honnêtement, moi, à cette période de l'année, au moment de l'ouverture, je ne pêche jamais avec ça. Pourtant, j'ai du matériel big bait, mais je ne l'utilise pas à ce moment-là de l'année. Pourquoi je ne l'utilise pas à ce moment-là de l'année? Eh bien, parce qu'en général, le big bait, moi, je préfère le réserver aux périodes d'automne, quand les eaux commencent à se refroidir et que le brochet va chercher vraiment à faire du gras pour tenir l'hiver. Là, je préfère moi pêcher à ce moment-là, au moment de l'ouverture, plus petit. Donc, je vais utiliser des tailles de 10 à 16 cm, pas plus. Et parce que l'avantage en fait de pêcher avec des leurres entre 10 et 16 cm, déjà premièrement, c'est que vous allez beaucoup moins cibler la taille du brochet que vous allez faire. Ça veut dire que vous pourrez même faire des brochets de 40 cm jusqu'à même des brochets de plus d'1 mètre. Ce n'est pas parce que vous allez pêcher avec des leurres de 10 à 16 cm qu'un brochet d'1 mètre ne peut pas venir taper dessus. Par contre, pêcher avec des leurres de 30 cm, attraper un brochet de 40 cm, c'est quand même nettement plus rare. Et l'avantage aussi, c'est que si jamais vous pêchez avec des leurres plus petits, entre 10 et 16, et vous pouvez toujours avoir la belle surprise de choper une très grosse perche, d'avoir une très grosse perche qui va monter. Donc en fait, concrètement, vous allez pouvoir pêcher le brochet principalement. Mais voilà, vous serez toujours susceptible aussi de pouvoir déclencher des perches. Tandis que si vous pêchez avec des leurres de 30 cm, par exemple, là concrètement, ce sera du joli brochet ou que dalle. Souvent, ça va être ça. Conseil numéro 8. Utilisez des leurres que vous connaissez déjà parfaitement bien. Alors je sais, c'est tentant, il y a eu plusieurs mois où on n'a pas pu pêcher, où on a eu le temps de s'acheter les dernières nouveautés de sa marque préférée. Mais honnêtement, pour moi, c'est d'aller au casse-pipe que de vouloir s'obstiner à pêcher avec ces nouveautés. Alors attention, je ne dis pas que c'est pas parce qu'elles ne marcheront pas ou quoi que ce soit. Non, c'est tout simplement une question de confiance. Quand vous pêchez en fait avec des leurres que vous connaissez, des leurres avec lesquelles vous avez déjà pris du poisson, que vous savez animer parfaitement, que vous savez dans quel cas, sur quel type de poste vous allez pouvoir les utiliser, concrètement, vous allez pêcher de manière beaucoup plus confiante. Vous allez être en confiance en fait avec ce leurre. Et forcément, au plus vous allez être en confiance avec un leurre avec lesquels vous avez déjà fait du poisson, au plus logiquement, en fait, vous allez pêcher nettement plus propre et avoir donc de meilleurs résultats. Conseil numéro 9. Le choix des leurres. Donc là, sur ce conseil-là, je ne vais pas vous conseiller les leurres qu'il faut prendre absolument parce que voilà, ce serait pour moi partir dans un délire où je ne connais pas en plus vos spots, je ne sais pas quel est le poisson fourrage, je ne connais pas le coloris de vos eaux, je ne connais rien du tout à vos spots précis, donc je ne vais pas vous donner les leurres précis qu'il faut avoir avec vous, mais je vais plutôt vous dire les coloris à avoir. Il faut toujours pour moi avoir deux types de coloris dans ces boîtes le jour de l'ouverture et même en général pour toute l'année, ça marche pour toute l'année sur le brochet, c'est qu'il va falloir toujours un coloris naturel et un coloris flashy. Comme ça en fait, si jamais vous arrivez sur le spot et que l'eau d'un coup en fait, il y a eu une pluie la veille, que l'eau est complètement trouble, en fait vous pouvez pêcher avec du flashy et si vous arrivez en fait et que l'eau est complètement translucide, à ce moment-là, le coloris naturel sera à privilégier. Donc au niveau des coloris flashy, moi ce que j'utilise personnellement beaucoup, j'en utilise deux. Ça va être le Fire Tiger qui reste quand même un classique sur le brochet, ainsi que le coloris orange. Alors après bien entendu, il y en a qui aiment bien pêcher avec du jaune ou encore avec d'autres coloris flashy. Il n'y a pas de souci, si ça marche sur vos spots à vous, il n'y a aucun problème. Et pour les coloris naturels, j'ai toujours deux types de coloris aussi. C'est une base, on va dire, qui va être argentée, en référence en fait aux gardons et aux ablettes. Et ensuite, j'ai toujours un coloris perche. Le coloris perche, pour moi, c'est ici personnellement ce que j'utilise le plus sur le département, par exemple du 31, voire même aux alentours. Je pêche beaucoup avec le brochet au coloris perche. Et voilà, ça fait toujours partie, j'en ai toujours dans mes boîtes. 10e et dernier conseil. Ce dernier conseil n'est pas vraiment un conseil par rapport, on va dire, à la pêche, à la pêche du brochet, par rapport aux tactiques et aux stratégies. Mais c'est plus un conseil en fait que moi personnellement je vous donne, c'est qu'il faut se mettre en tête, en fait il faut y aller sans pression. Il faut vraiment y aller sans pression parce qu'on sait déjà de base
que l'ouverture, c'est toujours l'un des moments les plus compliqués à la pêche. Vous avez une pression de pêche incroyable. En même pas une journée, vous vous retrouvez entouré de pêcheurs et je pense qu'il n'y a quasiment pas un spot public qui y échappe. Donc, mis à part si vous avez la chance d'avoir un étang privé chez vous ou de connaître un petit spot vraiment très caché. Mais en général, vous allez vous retrouver toujours avec énormément, on va dire, de concurrence. Les leurres, ils vont en voir passer des centaines dans la journée. Voilà, c'est toujours un jour qui est très compliqué. Donc, allez-y avec dans votre tête, dans votre esprit, le fait que c'est pas grave. Le principal, au final, c'est d'être au bord de l'eau, c'est de reprendre contact avec la nature pour ceux qui ne sont pas allés pêcher du tout pendant tous ces mois et de kiffer. Franchement, c'est le seul conseil vraiment, c'est le dernier conseil que je vous donne, c'est de kiffer. Profitez de votre ouverture. Retrouvez même les copains au bord de l'eau. Ou ceux qui aiment bien être seuls, bon, ça va être plus compliqué parce que forcément, il y a toujours du monde. Mais voilà, juste profitez, vivez à ce moment-là le moment présent, kiffez. Et vous inquiétez pas, dites-vous une chose, c'est que même si au final, vous finissez capot, premièrement, vous n'allez pas en mourir. Et qu'au final, ce n'est que le premier jour d'une très longue saison qui commence. Donc voilà la famille, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo où je vous donne, voilà, c'est des conseils, on va dire, au fur et à mesure depuis maintenant les années que je pêche. Parce que même si j'ai la réputation, voilà, d'être connu, on va dire, pour la pêche du black bass, sachez qu'avant de pêcher le bass, je pêchais le brochet principalement. Et en fait, j'ai des ouvertures maintenant, j'en ai pas mal à mon compteur. Des ouvertures qui ont été réussies, des ouvertures qui ont complètement échoué. J'ai connu des capots, comme j'ai connu des pêches vraiment pas trop mal. J'ai fait des bêtises, on va dire j'ai fait des bêtises comme voilà, comme je le disais, aller tester le jour d'ouverture un spot que je n'avais jamais pêché. J'ai pris des capots, j'ai voulu pêcher big bait vraiment le jour d'ouverture sur des endroits où en fait je m'étais mal renseigné. Et la Fédé aussi n'avait pas assuré parce qu'elle disait comme quoi, elle avait communiqué comme quoi il y avait du brochet, que bref, en fait ça faisait 10 ans qu'il n'y avait plus de brochet sur le spot, mais bon, c'est pas grave. Et en fait c'est grâce à ça que je peux vous faire cette vidéo, c'est grâce à mes retours d'expérience, à ce que j'ai vécu moi personnellement, que je peux maintenant vous parler de tout ça. Donc maintenant, si vous avez aimé la vidéo, la famille, qu'est-ce qu'on fait? C'est très important, je le répète systématiquement, c'est de liker, de commenter. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes prêts pour votre ouverture et surtout quelle est l'espèce en fait, quelle est l'espèce que vous allez essayer de cibler. Est-ce que vous allez suivre mes conseils et essayer de cibler principalement brochet, ou est-ce que vous allez plutôt tenter la perche ou peut-être même le sciure? C'est vrai que je n'ai même pas parlé du sciure, mais pourquoi pas aussi du sciure si vous en avez. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo à tous vos potes, à tous vos connaissances qui vont faire l'ouverture afin aussi que eux aussi fassent du poisson, ou alors si vous voulez qu'ils ne fassent pas de poisson à ce moment-là, cachez la vidéo, ne leur dites surtout pas qu'il y a une super vidéo qui est sortie pour les conseiller. Et surtout, chose très importante pour le développement de la chaîne et aussi pour prouver qu'en fait vous aimez bien le contenu que je propose, c'est de vous abonner. Donc si toi qui me regardes, tu n'es toujours pas abonné, n'hésite pas, tu appuies en bas à droite sur le bouton s'abonner et tu as la cloche qui va apparaître, tu appuies sur la cloche, tu actives les notifications pour ne louper aucune des vidéos de la chaîne. Sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps. Moi, personnellement, je ne vous dirai pas les deux mots que je ne supporte pas qu'on me dise quand je suis à la pêche et qui pour moi portent malheur. Mais tout ce que je vous dis, la famille, c'est kiffez bien votre ouverture. Et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, je vous kiffe de ouf.